Revoilà. Alors attendez, j'arrête si j'y arrive. Voilà, j'ai enfin retrouvé mes aimants. Par contre, du coup, j'en ai profité. Je t'ai fait un vide sur le bureau. J'ai pas fait du grand ménage, mais un vide terrible. Voilà. Maintenant, je suis à peu près au point pour pouvoir travailler. Ah non, mais c'était plus possible. C'était juste plus possible. Voilà. Ouh, tout va mieux. Alors, 2 aimants. Attendez, je viens juste de retrouver l'emplacement des aimants. Je me souvenais déjà plus. Voilà. Et le pire, c'est que au début, machinalement, j'ai cherché pile poil dans le bon modulo scrap. Donc j'avais bien dans ma tête le bon modulo scrap, sauf que je sais pas pourquoi je n'ai regardé que les tiroirs tout petits. Et il y a 3 tiroirs légèrement plus grands sur ce modulo scrap. Et bien évidemment, les aimants étaient dans le plus grand. Bon, faut être con, mais bon, aujourd'hui c'est ma journée où je suis spécialement con, donc voilà. Rien de bien surprenant. Ici, je vais faire la méthode fainéante, la méthode Odile. Hein. C'est-à-dire que je colle mon aimant, hop là, j'ai même pas le besoin de le sécuriser puisque je vais coller déjà mon papier de scrap. Et le premier, s'il bouge légèrement quand vous collez votre papier de scrap, vu l'emplacement, ce n'est pas gênant qu'il bouge légèrement. Sinon, vous le sécurisez avec un petit bout de scotch. Hop, voilà. Et là, par contre, la seule précaution, j'ai même retrouvé mon gros plioir en rangeant un peu mon bureau. La seule précaution, c'est d'attendre un peu que ça colle. Hein, voilà. En attendant, j'ai, je crois, déjà découpé. Oui, alors par contre, j'ai rangé, mais du coup, j'ai quand même beaucoup empilé. Donc, où est... Il me semblait que j'avais découpé, voilà. J'ai découpé et ancré. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Bah, qu'est-ce que j'ai inventé? Non, mais on croirait que je le fais exprès aujourd'hui, hein? Ah bah oui, j'ai coupé à 19 au lieu de 19,5. Non, mais franchement... C'est pas croyable, une journée où je suis même pas capable de couper à la bonne taille, quoi. Même ça, même 19,5, je suis pas capable. Oh, punaise de misère. Bon, enfin, c'est pas grave, on fera du double matage avec ce morceau. Et puis, il va falloir que j'aille me mettre un t-shirt à manches courtes parce que là, j'ai vraiment, vraiment trop chaud. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre parce que je vais m'évanouir. Sauf que prendre froid sur un coup de fièvre, c'est peut-être pas terrible, mais moi, je peux juste plus respirer tellement il fait chaud. Faut dire qu'on a un beau soleil, hein. Ça, pleurons pas. Donc, si tu ouvres pas en grand les fenêtres, t'as le soleil qui te cogne sur la fenêtre et il fait sans chauffage, il fait largement 20 degrés dans la pièce, je pense. Hein. Et moi, 20 degrés pour moi, c'est trop. Je beurre de chaud. Ah, là, je commence à sentir le froid dans les pieds. Ouh, c'est bien ça. Il va pas falloir que je le laisse ouvert trop longtemps. Parce qu'il doit faire, je sais pas, 5-6 degrés dehors. Avec les 20 degrés qu'il fait dedans, ça va faire un coup de froid sur la transpiration. Là, ça va pas être terrible. Donc ici, j'ai ça. J'ai mes emplacements. Quand je vous dis que j'ai rangé, hein. Tout est tout trié, rangé, machin. Tout va bien. Je me demandais, est-ce que ça serait l'endroit pour mettre ma petite enveloppe? On a le droit d'y croire. Je vous ai montré comment la faire, l'enveloppe. Hein, parce que si je la mets là, l'enveloppe, ça fait quand même zarbi. Non, c'est pas le bon endroit. C'est pas le bon endroit. Donc là, j'ai dit que je remettais du portrait. Donc, une ici et une là.
Parfait. Voilà. Ah ben ça aussi, je voulais vous le dire. Si jamais vous n'êtes pas très sûr de vous, au niveau de vos choix, de votre déco, de tout ce que vous voulez, il y a des choses que vous pouvez faire d'avance surtout si vous faites un double matage. Sinon, vous gaspillez le papier de scrap, donc c'est pas terrible. Mais si vous faites un double matage comme ça, vous faites tous vos micmacs sur le double matage et une fois que vous êtes contente de vous, vous le collez sur votre base, sur votre page de base. Et du coup, si vous n'êtes pas contente, eh bien, vous ne jetez qu'un peu de papier rouge et un peu de papier noir. Et éventuellement un peu de papier de scrap. Voilà. Surtout que là, on ne va pas mettre le papier de scrap tout de suite. Pour la simple et bonne raison que c'est des petits bouts, donc on va attendre d'avoir éventuellement des chutes. Voilà. Ouh, je reviens. Me revoilà. Ouh, j'ai passé 1 heure au téléphone. Mais c'était bien. Donc du coup, bah, ça c'est bien sec. Voilà, avec l'aimant ici. Donc je vais pouvoir travailler. Attendez, je remets mes lunettes par contre. Je me demandais pourquoi j'y voyais encore moins bien. Yop là. Donc ici, vous laissez l'aimant se coller au bon endroit. Vous mettez de la colle à l'arrière pour repérer l'emplacement. Voilà. Du même côté où vous avez déjà mis de la colle, vous en remettez bien comme il faut et vous venez le coller. Alors là, il faut que je fasse briller pour voir où c'est. Et vous venez le coller pile poil à la bonne place. Là, vous pouvez le sécuriser avec un peu de scotch si vous avez envie. Même pas obligatoirement du scotch double face. Hein. Vous mettez un bout de scotch à la con. Et vous collez votre papier par-dessus. Donc là, je mets aucun flip, rien du tout. Puisque cette page est déjà suffisamment épaisse et lourde. Et je ne veux pas l'alourdir et la compliquer encore plus. Je pourrais faire un peu plus compliqué en face. Là, je vais remettre un peu de colle de partout pour être sûr que mon aimant tienne bien. Et sans déplacer l'aimant. Non, mais attendez, c'est pas le bon papier. C'est le fameux papier où je m'étais trompée de taille. Ah putain la con. Mon Dieu. Ah là vous entendez parce que j'ai ouvert la fenêtre en très grand. En fait franchement il a beau faire froid dehors, il fait tellement chaud dedans que j'ai ouvert en grand. Et donc du coup vous entendez, vous entendez tous les voisins parce que il y a une particularité ici, c'est qu'il y a beaucoup de voisins qui n'habitaient pas en France. Oh là là, pardon. J'ai beaucoup de voisins qui n'habitaient pas en France jusqu'à il y a récemment. Jusqu'à récemment. Oh, c'est pas français ça. Et qui du coup ont des habitudes des façons de parler très différentes de ce qu'on fait en France. En France, quand on est dans la rue, on bugle pas comme des gorées pour que tout le monde nous entende. Et là, je sais pas pourquoi, ils buglent. Donc ils sont en bas, sur le parking, entre deux voitures, là, où ils vident leur voiture ou je sais pas quoi, et ils parlent comme s'ils étaient seuls au monde, au milieu, je sais pas moi, d'un désert, d'une île déserte ou je sais pas quoi, et qu'ils dérangeaient personne. Voilà. Là, vous appuyez pour bien faire coller, mais vous venez pas faire la, comment dire, trop la marque autour de l'aimant, hein. Et hop. Voilà, voilà.
Pourquoi je retourne dans l'autre sens, comme si vous étiez en face de moi? Regardez les enfants, ce que la maîtresse, elle a fait. Débile, totalement débile. Voilà. Bon, c'est vrai que j'aurais dû mettre un emplacement noir, là, plutôt que de mettre un bleu. Mais bon, c'est pas grave. Ah, il va falloir, dès que j'ai des chutes, là, que je fasse quelque chose ici. Oh, je suis pas obligée. Ça pourrait rester bleu. Si vraiment je suis en panne de papier, ici, ça pourrait rester bleu. Voilà, la page 1 est finie. Bah, dites donc, il m'a fallu combien de jours pour faire la page 1? On va essayer de faire une page 2 maintenant, mais j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Ça craint, hein? Alors, voilà. La page 2 est commencée, ce qui est déjà pas mal. Donc là, on a dit qu'on est en face du rouge. Donc, pour pas trop choquer, ici, je vais le faire rouge. Et qu'est-ce que j'ai envie d'y faire, là? Qu'est-ce que je n'ai pas déjà fait? J'ai encore fait aucune pochette. J'ai envie d'y faire une pochette. Allez, hop. Donc, une page rouge. Donc 19,5 par 19,5. On va essayer de se reconcentrer et d'arrêter de se tromper toutes les demi-secondes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Par 19,5. Alors, quelles sont mes plus longues chutes en rouge? Bon, ben, c'est tout du 21. Ouais, j'ai pas mieux. Et il me faudrait en théorie 19,5. Ça veut dire qu'il me reste que 1,5 pour faire mes onglets de collage. Ben, écoutez, c'est pas très grave. Donc, on va faire... Surtout qu'on veut pas... pour une pochette, on veut jamais aller complètement à ras. Donc 1,5. On va faire à peu près... Non, là. À peu près 7 mm. Hein, c'est pas une catastrophe. Là, en bas, vous faites 1 cm. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et là, je le plie, je le mets dessous, je regarde jusqu'où ça va. Voilà. Et je le serre pas trop. Hein? Voilà. Donc ça fait des petits onglets, mais c'est pas une catastrophe. Hop. La hauteur, j'ai pas encore décidé, donc pour l'instant je laisse toute la hauteur de ma chute. Et je vais voir maintenant ce que j'ai envie de faire avec ça. En bas, il vous faut épointer les onglets. En haut, je n'épointe pas encore parce que je suis à peu près sûre que je ne vais pas garder autant que ça. Donc, on épointera après. Hop. Ici, on va donc avoir une pochette rouge sur fond rouge. Et ici, je voudrais un rabat. Et je voudrais que mon rabat soit assez grand pour y mettre un emplacement photo. Bah écoutez, il est largement assez grand. Donc je ne suis pas sûre du tout d'y mettre un emplacement photo, mais si j'ai envie, je peux. Donc c'est parfait. Un papier blanc. Un papier blanc. Donc, ici, quand on met la pochette au fond, là, on a une règle. On a une règle. Il reste presque 11.
Je vais quand même légèrement recouper celle-là. Alors, y compris l'onglet, je vais la couper à 9,5. Donc, c'est-à-dire 8,5 de pochette et 1 cm d'onglet. 9,5. Ça me fait pas enlever grand-chose, mais voilà. Donc, vous coupez à 9,5 et vous faites un onglet à 1 cm. Donc, il reste 8,5 de pochette. OK. Et ici, le blanc, je vais donc le faire à 11 plus 1 cm, 12. 12. Et je fais donc un onglet d'1 cm. Oups, viens ici toi. Ensuite, j'ai besoin de 19,5. Et je vais tricher pour pas être embêtée. Je vais mettre 1 mm de moins que 19,5. Donc 19,4. Vous ancrez de partout. On pourrait arrondir les angles aussi, ça, si on a envie. Je n'ai pas arrondi nulle part, donc c'est peut-être un peu tard pour commencer. Après, il faut voir si ça gêne quand on ferme la page. Et donc, du coup, il y a des fois des angles là qui se coincent quand on ferme les pages. C'est chiant, ça s'abîme. Ils se tordent, les angles. Donc, effectivement, dans ce cas-là, on peut avoir envie d'arrondir l'angle. Tac, 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 tac. Tout va bien, j'ai ancré de partout. Alors, celui-là va venir ici. Et celui-là va venir là. J'aurais pu le faire en blanc, celui-là, en théorie. En théorie, j'aurais pu le faire en blanc. Eh ouais. Qu'est-ce que je fais? Allez, je le laisse en rouge. Par contre, je vais l'ancrer. Le rouge est foncé, donc il faut ancrer, faut insister un peu si on veut que l'ancrage se voit. Comme c'est une pochette qui est large, quand on soulève, on peut voir un peu, donc il faut ancrer un peu l'intérieur. Voilà, juste le rebord, hein. Là, et ici, j'ancre de l'autre côté des onglets. Pour être sûr qu'on voit rien quand on colle. Donc maintenant, vous mettez la colle à l'intérieur des onglets. Et vous venez le coller sur votre double matage qui n'est pas ancré. Et ça, c'est pas normal. Du coup, c'est pas la peine que j'ancre le bas. Voilà. Et là, vous collez.
Donc du coup, inutile d'épointer l'onglet de collage en haut puisque il ne se voit pas nulle part. Et là, vous avez une pochette où il n'y a pas, comme des fois, là, les onglets de collage qui vous empêchent d'aller jusqu'au fond, là, qui bloquent à un moment, au fond ou au bord. Vous avez vraiment une pochette qui est utilisable sans souci. Je ne colle toujours pas ça là-dessus parce que je ne sais pas encore si je vais mettre d'autres flips ou quoi que ce soit. Ce flip-là, qui est de la même taille que le rouge, par contre, du coup, on ne sait jamais, les bouts pourraient dépasser, donc je les épointe. Et là, je mets la colle aussi à l'intérieur de l'onglet. Je déborde. Je déborde dans le vide. Et je viens le coller ici, en haut. Alors, comme il y a un petit millimètre en moins, vous centrez pour qu'il y ait un... Mais en fait, le millimètre en moins, il ne sert à rien. Puisqu'on est sur le papier rouge, on n'est pas sur le papier blanc, donc on ne dépassera pas de la page. Et vous faites coller. Voilà. Allez. Bon, ça fait bizarre, hein, le rouge en bas et le blanc en haut. J'aurais peut-être pu faire la pochette blanche, franchement. Voilà, une pochette qui est à peu près fermée puisqu'il y a un petit peu d'espace là, mais c'est normal. C'est fait exprès. Est-ce que je vais mettre d'autres flips, d'autres machins, d'autres bidules, tag zimboum ou des aimants ou quoi que ce soit? Non. Donc on peut la coller. Allez hop. Alors ne vous trompez pas, hein, mettez bien votre ouverture, vos ouvertures à droite et à gauche, la pochette en bas et le flip en haut, le couvercle de la pochette en haut. Voilà. Maintenant, ici, on a donc... Tiens, normalement, on devait avoir 11. Moi, j'ai 10,9. Bon. Bref, 11 par... À 1 mm près, on a 11 par 19,5. À 1 mm près. En largeur et en hauteur. Et on n'en a pas grand-chose à fiche d'un millimètre. Donc là, il me faudrait 10,5. Trop petit. Assez grand. Donc 10,5 par 19,5. Non, par 19. Voilà, 10,5 par 19. Il m'en faut un et il m'en faudrait deux. 19. Donc vous regardez dans vos chutes par 10,5. Ah mince, j'en ai deux. J'en ai coupé deux en même temps. 10,5, il me manque 2 mm. Vous savez quoi? Ça ira très bien. Et ça va aller là et là. Et vous avez remarqué que je ne mets rien du tout pour tenir ce machin.
Je n'ai pas mis d'aimant, je n'ai pas mis de ficelle, rien. Pour l'instant, c'est normal. Pour une fois, ce n'est pas un oubli. Tout de suite, ça va faire moins de blanc et ça choquera moins avec la pochette en bas qui est toute rouge. Voilà. Et ici, c'est celui qui est un peu trop court. Un peu trop étroit. Mais franchement, aller couper une feuille A4 parce qu'il me manque 2 mm, je trouvais ça bête. Surtout qu'en fait, celle-là ne fait pas vraiment 11. Voilà, oh, bah, ça fait un peu plus de blanc en haut et en bas qu'à droite et à gauche, mais franchement, hein. Voilà. Et alors, me direz-vous comment ça va tenir tout ça? Et bien, tout simplement avec... Alors, j'en ai pas, mais je vais en piquer un dans un autre album. Voilà, avec un tag ou un emplacement, un petit bouclette ou quelque chose là qui vient le fermer, tout bêtement. Donc, vous enlevez et vous avez accès à la pochette dans laquelle il peut y avoir éventuellement d'autres photomates un peu plus grands. Donc, celle-là, il va falloir la décorer. On va déjà faire un tag ou quelque chose, ou un photomate, ou on appelle ça comme on veut, avec ces cartes-là. J'ai envie de prendre les petites. Parce que comme elles sont petitounes, elles ne vont pas me servir à grand chose d'autre qu'à ça. Voilà. Alors, on récapitule. Ça fait 10 fois que je le marque sur des bouts de brouillon. La preuve, en voilà un là. Voilà. Ça, c'est la photo. Ça, c'est le double matage. Donc, et ça, c'est... Non, ça, c'est le noir. C'est là que je me trompe. Ça, c'est le noir, c'est un emplacement photo. Ça, c'est le double matage. Et donc, 10,5 par 14,5, c'est le blanc. Est-ce que j'ai envie de faire mes inserts en blanc et double maté en rouge ou en bleu, ou est-ce que j'ai envie de les faire directement en rouge ou en bleu avec juste l'emplacement photo en noir et les photos par-dessus? Franchement, j'ai envie de les faire directement en rouge ou en bleu. Donc, il me faut du 10. Là-dedans, je ne ferai rien parce que je ne suis pas dans le bon sens. Donc, oui, alors, je vais le faire en bleu dans une pochette rouge. Ouais. On va tester. Si c'est pas joli, ben on l'utilisera dans une pochette bleue. Hein? Donc on a dit directement en uni, donc c'est-à-dire 10 par 14. Donc ici vous coupez à 14. Hop. Ça c'est formidable, on peut en faire 2 dans une feuille. Et ici, vous le pliez en 2. Voilà, bien plié. Et vous le coupez à 10.
Voilà, comme ça vous coupez les deux côtés en même temps et vous êtes sûr d'être impeccable. Ensuite on encre. Allez, hop 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 hop. J'ai ancré large. Hein. Oh nom d'une pipe. On dirait que je l'ai trempé dans un pot de peinture. En le tenant par une oreille. Et tac tac, là c'est fait. Et de l'autre côté, je crois que c'est mieux que de les faire en blanc. Ou alors il aurait fallu les faire en blanc, mais pas double maté en bleu ou en rouge. J'aurais pu faire ça aussi, les faire en blanc. On fera un essai, comme ça vous choisirez. Voilà. Et on a ça qui est tout petit, là, pour décorer, au centre ou pas au centre. Ici, on peut mettre un texte ou ce qu'on a envie. On peut mettre une petite... ici, là, par exemple. Hein, en bas et en haut, on peut mettre un petit bout de texte, là. Ça peut être magnifique. Ah ouais, ça peut être sympa. Très sympa. Ici, chute de rouge. Je vous rappelle que si c'est bleu, blanc, rouge, hein, c'est parce que c'est quelqu'un qui est dans la marine nationale. Donc effectivement, j'abuse un peu sur le bleu, blanc, rouge. Sinon, vous pouvez faire un peu plus sobre. Hein. Vous pouvez prendre deux, par exemple un bleu clair, un bleu foncé, et faire tout votre album blanc et bleu. Vous n'êtes pas obligé de mettre le rouge. Là, je vais cacher un peu le trait de blanc avec un coup d'encre. Bien sur la tranche, là. Bien sur l'épaisseur du papier. Puisque ancrer ici n'a pas grand intérêt, hein, du fait que ça ne se voit pas. Là, quand on s'engage dans la marine nationale, je pense qu'on est quand même particulièrement fier de bosser sous le drapeau. Et je pense donc qu'un peu de bleu, blanc, rouge dans son album lui plaira. Voilà, après je me trompe peut-être totalement. C'est peut-être quelqu'un qui a des goûts très raffinés et qui va trouver que c'est un peu criard là, mon bleu, mon blanc et mon rouge. Je prends un risque. Ah, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Je prends un risque en face de quelqu'un qui travaille armé, quoi, quand même. T'imagines la nana qui vient t'envoyer un missile... un missile parce que t'as fait un truc de la mauvaise couleur. Oui, oui, je sais, je délire. Oui, 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 je délire. Normal. Et je vais le remettre sur un coup de blanc. Oh non, mais je suis plus à ça près. Je vais mettre même un peu plus de blanc. Et viens ici, toi. Si tu pouvais éviter de m'échapper des mains. Comment ça, vous ne parlez pas au papier, vous? Ben, moi, je parle au papier. Je vous l'ai déjà dit, hein. Ne me prenez pas pour folle quand je parle au papier. Ou au papier ou à mes outils. Prenez-moi pour une folle le jour où je vous dirai que le papier et les outils m'ont répondu. Là, oui. Là, inquiétez-vous. Ça m'a l'air pas mal, 6,5. C'est pas mal du tout. Et là, 8, peut-être 8,1. Pas mal du tout. Un petit coup d'encre. Et voilà, je suis contente parce que le rouge se voit à peine. Donc c'est pas trop criard. Ensuite, là j'ai envie de couper ici.
Et maintenant, sauf que si je mets une étoile, ça va pas faire équivalent. Donc je vais, soit je mets une étoile. Attends. Non, mais de toute façon, l'étoile rentre pas en entier. Donc, je la veux pas. Et là, je les veux pas non plus. Un petit coup d'encre là. Un petit coup d'encre pour cacher le blanc. Alors, je prends beaucoup de temps pour faire un simple petit bouclette, franchement. Mais il y a des fois où j'ai envie de m'appliquer. Il y a des fois où j'ai... Voilà. C'est vrai que là, faire 3 contours, triple matage, machin bidule. Ben ouais, mais n'empêche que ça rend bien, donc j'avais envie. Là, je ne vais pas faire de triple matage sur la bandelette. Hein. Faut pas abuser des bonnes choses. Par contre, je ne la colle pas à ras, pour qu'on voit un petit peu là du bleu. Et ça justifie le fait qu'elle n'est pas assez large. Et si vous avez des jolis tampons, c'est le moment là par exemple de les utiliser. Je sais pas moi, voyage, les voyages forment la jeunesse, enfin je sais pas ce qu'il existe comme tampon sur le thème des voyages. Vous mettez votre étiquette là un peu plus en haut et ici vous mettez votre texte sur une étiquette ou directement, et moi du coup je vais le mettre plutôt au milieu puisque j'ai pas de texte. Voilà, c'est centré. En tout cas, à vue de pif, c'est centré. Voilà. Et donc, à l'intérieur, libre à vous de rajouter... Où sont-ils? De rajouter des emplacements photos, puisqu'il y a la place. Hein? L'inconvénient, si vous rajoutez les emplacements photos, c'est que vous obligez les personnes à mettre des photos. Donc, si vous en mettez qu'un, la personne va mettre qu'une photo. Si elle veut en mettre 3, ben, elle se retrouve que celle-là de photo va être sur un fond noir et celle-là va être sur un fond bleu. Donc, ça va faire moche. Si vous en mettez 3, elle est obligée de mettre 3 photos. Or, il y a peut-être beaucoup d'emplacements photos dans cet album et donc la personne n'a peut-être pas assez fait développer de photos. Ou alors, vous mettez rien du tout et vous fournissez, là, vous donnez quelques emplacements photos en plus. Et la personne se les mettra si elle a envie. Donc, dans ce cas-là, vous en mettez déjà un de sûr et vous en fournissez 2 de plus, au cas où. Un ici et un ici. Voilà. Allez, on va mettre ça. Allez. Un petit peu de colle, s'il vous plaît. J'essaye de me rappeler de son prénom. Je suis sûre que sa maman me l'a dit. Et j'arrive pas à me rappeler, c'est ballot. Je sais même le prénom du dernier petit bébé, mais je l'ai déjà oublié. J'ai un problème avec les prénoms et les noms. Les prénoms, les noms et les dates, c'est des choses qui ne veulent pas rentrer dans mon cerveau, qui ne veulent pas s'imprimer. Depuis toujours, hein, c'est pas dû à la vieillesse. Non, depuis que je suis vieille, il n'y a plus rien qui s'imprime. Mais avant, j'ai toujours eu une mémoire extraordinaire, sauf pour les noms et les prénoms. Voilà. Et alors, soit il ira ici, soit il ira dedans. Et on pourra en mettre 2. Hein, ça sera plus joli d'en mettre 2. Et finalement, le bleu ne me choque pas. Et ici, on mettra juste des tags qu'on fera avec des chutes de papier. Voilà, ça peut être ça par exemple qu'on coupe en 2, là on fait un trou, on met un petit ruban, etc. Et ça fait 2 grands tags, on en met un de ce côté-là et un de ce côté-là et ça fait joli là pour fermer la pochette. Voilà, ici ça peut être soit un emplacement photo et 2 petites chutes de papier pour décorer.
Et ici, un grand joli papier. Hein. On verra après ce qu'on va trouver comme papier. Voilà. Là, soit vous mettez un papier aussi, là, à l'arrière, vous mettez un papier tout du long. Pas obligé qu'il aille très profond, mais vous mettez un papier ici. Soit vous le laissez en rouge, c'est pas gênant. Et ici, pareil. Là, par contre, à l'intérieur, je pense que je vais mettre un emplacement photo. Là, c'est presque sûr. Autant ici, c'est pas sûr du tout. Mais autant là, oui. Mais évidemment, pas dans ce sens-là. L'appareil photo n'est pas dans le bon sens. Donc, on fera d'autres petites cartes. Je suis pas sûre d'être aussi droite que ça. Ah, c'est un peu trop tard. En la regardant bien, j'ai l'impression que je suis un peu de travers. Ouais, merde. Bon, tant pis, c'est trop tard. Si vraiment, vous pourriez les faire à 3. Hein, puisqu'ils font 10, 10, 20, 30, on n'y est pas tout à fait. Le troisième serait légèrement plus petit, mais comme ça, il ne viendrait pas se coller là, il ne viendrait pas bloquer au fond. Vous pourriez les faire à 3 pour mettre beaucoup plus de photos si vous pensez que c'est une personne qui va mettre beaucoup de photos, ou si c'est pour vous et que vous avez beaucoup de photos à y mettre. Si c'est vos dernières vacances en Bretagne et que vous avez fait des tonnes de photos. Donc ici, non bon, ben, ça c'est un vieux qui est moche. Donc, qu'est-ce qu'on peut y mettre là? Il est rouge. Il est rouge, il est rouge. Tu sais qu'au bout du compte, je ne sais pas ce que j'ai fichu, où sont mes papiers. Ah oui, c'est parce qu'ils sont là. Ce que j'allais dire, il m'en reste plus beaucoup. Mais évidemment, ils sont tous étalés de partout. Voilà. Alors, bleu. 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 Rouge et rouge. Voilà. J'aurais aimé encore plus décoré que ça. Parce que je vais rien y coller sur la pochette là. Donc on peut mettre un truc très, très chargé comme ça. Celui-là, si je mets celui-là, j'aurai quand même 2-3 phares entiers. Donc c'est une bonne idée. J'aurai les 3 phares là. C'est une bonne idée. Bon, il est beaucoup bleu, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est le même. Ah oui, non, mais il va falloir que je commence à y aller à l'économie de papier. Hein. J'en ai déjà pas mal utilisé. Et je suis qu'à la 2e page. Je vais mettre ça. Je vais mettre celui-là ici. Et peut-être celui-là là. Et du coup, si je dis que je veux y aller à l'économie, il faudrait que je mette un emplacement photo ici. Allez hop, c'est parti. Alors, nous avons besoin de... Ben, j'étais censée couper à 8,5 et j'ai coupé à 8,3. Non, mais n'importe quoi. Donc là, en théorie, vous êtes censé, vous, avoir besoin de 8 cm si vous n'avez pas fait les cons comme moi. 8. Donc moi, je vais prendre un peu moins que 8. 8 par 19. Alors, moi, je vais prendre un peu moins que 8. Parce que je sais pas quelle connerie j'ai fait. Ah oui. Ne me demandez pas. C'est pas le jour, c'est le jour où je coupe au hasard. Par 19. C'est le jour où, franchement, je suis incapable de vous dire pourquoi je fais les choses.
Ouais, j'ai pas envie de mettre ni étiquette ni rien parce que ça viendrait cacher le phare. Et le but c'est qu'on voit ce papier, donc non. J'aime bien les phares. Je suis pas une folle dingue de bateau, mais les phares j'adore. J'en ai jamais visité, même pas un vrai. C'est bête, hein? Enfin, même pas un vrai. J'ai jamais visité un vrai phare. Ma phrase était débile, mon Dieu. Je vais recouper des emplacements photos, puisqu'il va m'en falloir de partout. Je ferai un peu plus là de... Je testerai en blanc. Je vais en faire un blanc, je vais en faire un rouge. Et comme ça, on verra ce qui est le plus joli et vous pourrez définir. Donc avant la fin de la vidéo, là, je vous montrerai le blanc, le bleu et le rouge. Et comme ça, on testera ce qui est le plus joli sur fond rouge. Ou ce qui est le plus joli, c'est peut-être d'en avoir deux ou trois de couleurs différentes. Je vais me refaire des emplacements photos. Je vais y remettre le petit appareil photo peut-être dessus. L'embosser. Et après, on attendra d'avoir des chutes là pour faire les côtés. Hein, ici et là. Ouais. Et pareil, on attendra d'avoir des chutes pour faire les tags. Bien que je puisse déjà utiliser ces deux morceaux-là, mais il vaut mieux attendre parce qu'un gros morceau, des fois, c'est plus facile à utiliser que deux petits. Parce qu'après, j'ai quoi? J'ai des petites cartes. Et puis, j'ai plein de décors là que j'ai toujours pas bien utilisé. Ça. J'en avais trois. Il est où le troisième? Et ça. Il faudrait que je les mette un peu sous mon nez là pour y penser. Donc ce côté-là est presque fini. Il faut que je fasse le reste hors cam et que je vous montre. De ce côté-là, que pourrait-on faire? Je sais déjà pas ce que je vais faire là. J'ai déjà fait la pochette. J'ai pas fait de cascade. Il me reste encore 2 pages. On va voir. J'ai besoin de... Aïe! Oui, sérieux. Ah, puis j'ai mon enveloppe à placer, là. Et bien, l'enveloppe, elle pourrait venir là. Tout simplement. Donc, ça pourrait être une page assez simple avec juste l'enveloppe en plus. On peut faire combien d'inserts dans ce mini-album? Attendez. J'ai perdu la page des petites cartes. Il y a ça qui peut faire des petites cartes aussi. Et il y a ça. Qui pourrait éventuellement faire des petites cartes. Donc des cartes, j'en manque pas. Hein. Donc je pourrais faire une belly band sous laquelle il y aurait aussi des bouclettes. La belly band, on pourrait la décorer avec ça. Ou ça. Ouais. Bon, et tout à l'heure, il me restait des cartes, là. Ben, c'est pas possible. Non, mais... Je patauge dans une semoule. Carte. Où sont les cartes entamées? Ah non, mais je les avais dans les mains, là, il y a 5 minutes. Là, mais non d'une pipe. Donc là, on a encore de quoi faire plein de cartes. Donc oui, il faut faire une belly band. Alors, si je fais une belly band, ça veut dire que dans ce cas-là, je vais mettre mon enveloppe ici. Pour maintenir que les choses ne tombent pas du mini-album. Allez, on va faire ça. Donc,
Là, on était sur du rouge, donc là, on devrait être sur du bleu. Donc, c'est pas celle-là. On va faire l'enveloppe sur la suivante. Tac, tac. Attends. Là et là, voilà. Là, on est comme ça. Donc là, on va être sur bleu, bleu. Donc, c'est la suivante qui sera sur rouge, rouge. Donc, il faut que je trouve une idée pour là et là. Hein? En attendant mieux, il faut que je trouve une idée. Et il faut que je me refasse des pochettes blanches. J'en ai plus d'avance. J'en ai une demi, là. Ah ben la voilà. Donc, il faut que j'encre et je colle ça. Il faut que je fasse mes 2 dernières pages qui me manquent. Il faut que je fasse les bouclettes que je vous ai prévues là dans 2 couleurs. Et je reviens après tout ça. Alors, ça sera à la fin. Non, oula, cette vidéo est très très longue. Ouais, mais vous avez besoin de voir les bouclettes dans cette vidéo. Donc, je mets sur pause et je reviens. Je voulais vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai récupéré là une des décos, un petit hublot. Et j'ai cherché un dessin de bateau ou de mer qui me plaisait. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais tracer à l'extérieur. Mais en vérité, je vais couper... puisque ça fait plus d'1 centimètre d'épaisseur. Là, je vais couper en retrait, là. Voilà. Pour l'instant, je le fais un peu à la louche, en fait. Pour l'instant, c'est un peu à la louche. Avouons. Avouons. Voilà. Et ce que je voudrais, c'est qu'on ne voit pas, là, les trous. Qu'on ne voit pas la moitié du papier. Donc, en fait, je vais quand même me placer là où je veux. Et tant pis, je donnerai un coup de gomme. Voilà. Il faut que je me tienne bien en retrait de ce trait-là. Donc 5 mm plus loin que ce trait-là. Je vois pas où je vais là. Ah, c'est pénible de plus avoir d'avoir des yeux qui ne fonctionnent plus. Ah voilà, ça y est, là je le vois, le montrer. Là je le vois, c'est ici que je le vois pas bien. Voilà, maintenant un petit coup de gomme. Voilà, sans appuyer, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des papiers de scrap. Des fois, tu fais partir la couleur quand tu gommes. C'est embêtant. Et voilà, et là c'est bon, je ne vais pas devant les petits trous. Tout va bien. Donc maintenant, de la colle là. Tout le tour. Et un peu ici à ras du bord. Ah, mais je voulais mettre... oui, sauf que je sais pas où il est. Attendez, je reviens parce que je voulais mettre un peu... si je trouve le nom... Si je trouve le nom, je vous le dis. Du plastique, là, comment ça s'appelle, au secours? Pas du papier calque, hein. Du rhodoïde. Non, mais je sais pas où est mon rhodoïde. Bon, si vous avez un petit morceau de rhodoïde, ça augmentera l'effet hublot. Vous découpez un petit morceau de rhodoïde de la même taille. Mais moi, franchement, je ne sais pas où j'ai rangé mon rhodoïde. Donc, voilà. Et là, maintenant, je place ça. Et voilà. Alors, je ne l'ai pas coloré. Celui-là, j'aurais dû avant. J'aurais bien aimé lui cacher son aspect grisâtre, mais j'ai oublié.
J'ai totalement oublié. Il aurait fallu que je l'encre en... peut-être en métallique. Non, ça va être moche. Marron, ça va être moche. Donc, c'est pas ce qu'il me faut. C'est pas ce qu'il me faut. Il me faut de la wax métallique, argentée. Alors, je reviens. Où c'est que j'ai mis ma wax? Si je me souvenais de ce que je fais de mes affaires. Non mais je te jure. Cette nana est une catastrophe au niveau rangement. C'est pas Dieu possible d'être aussi désordonné. Je te jure. Ça c'est du doré, cuivré, pourquoi pas. Après tout, c'est peut-être cuivré plutôt ces trucs-là dans les bateaux, non? Qui sait si dans les bateaux c'est cuivré ou argenté? Hein, qui le sait? Là c'est à la limite du sous-marin et je suis pas allée dans un sous-marin moi. Jamais. Ça c'est aussi un peu du doré. Bah, écoutez, on va le faire doré argenté, pas doré argenté, doré cuivré. Voilà. Donc, il a fallu le faire avant de coller le papier. Donc, si on est encore à temps, on décolle le papier. Et allez, on va s'amuser. Alors, peinture rustique, normalement j'en avais 3. Où est la 3e? Des pinceaux. Des pinceaux. Où sont les pinceaux? Voilà. Essayons de faire ça proprement. Alors, j'aime bien. Au moment où je dis proprement, évidemment, vous vous en doutez bien, j'en fiche la moitié sur le bureau. Heureusement que c'est une plaque en verre, moi je vous le dis. Hein. J'aurais aimé que ça reste assez fin, que ça ne recouvre pas les trous. Et là, je suis en train de faire épais. C'est pas ce que je veux. Pourquoi je fais pas ce que je veux? Parce que je suis nulle en peinture, en fait. Hein. Mais nulle, nulle, nulle. Ça, c'est des peintures super que j'ai achetées sur Scrap Enjoy. Je crois que je sais plus s'il lui en reste ou pas. Et puis, c'est une marque qui ne livre pas pendant l'hiver. Parce que je pense qu'ils ont dû avoir des peintures qui ont gelé. Donc, ils sont pas fous. Ils livrent plus l'hiver. Donc, si vous ne les commandez pas en novembre-décembre, là, après, c'est fini. Donc là, je débouche les trous pour être sûr qu'on les voit encore. Voilà. Oui, ça y est, quand ça sèche, on revoit les démarcations, là. Ça me va. Finalement, c'est bien ça. Fallait pas mettre épais de peinture. Fallait un peu l'étaler. Voilà, donc ça, je vais laisser un petit peu sécher. Ah, viens ici, toi. Donc ça, c'est Rustic Iron. Donc c'est métal... Rusty, pas rustique. Métal rouillé. Métal, pas métal, fer rouillé. Et après... Ça, le problème, c'est que c'est l'oxyde, mais l'oxyde de cuivre. Et j'ai pas fait très cuivre. Celle-là, elle est cuivre.
cuivre métallique. Celle-là, elle est un peu plus cuivre. Mais celle-là, c'est de la cire, c'est pas de la peinture. Donc, si c'est assez sec, je vais en mettre un peu sans trop insister, voyez. Voilà, je le transforme en cuivré, là, petit à petit. Et une fois que c'est transformé en cuivré, je pourrais un peu faire oxyder. J'allais dire rouiller, mais non, parce que le terme rouiller est impropre si c'est pas du fer. Le fer rouille, le cuivre s'oxyde. Bon, en même temps, si on se trompe et qu'on dit du cuivre rouillé, c'est pas très grave, hein. Voilà, là j'ai envie d'en mettre un peu plus sur la tranche, de couvrir un peu plus. Mais en même temps, c'est quand même bien d'avoir donné un petit coup de peinture avant. Alors, je suis vraiment pas douée pour le mix média, hein. Je suis d'abord d'une très débutante et de deux très très nulle en peinture. Donc, voilà, vous inquiétez pas, vous pouvez vraiment faire 10 000 fois mieux que moi. Je n'en doute pas. D'ailleurs, vous me montrerez si jamais vous avez fait un style un peu comme ça. Vous me montrerez le résultat et je suis sûre que ça sera bien plus beau que ce que moi j'ai fait. Bon, là, je fais gaffe parce qu'à force, je finis par en rajouter de partout. Voilà. Alors, celle-là, c'est une Stamperia. Et c'est, donc je vous ai dit, qu'est-ce que c'est? Cuivre métallique. C'est vrai que c'est vraiment très joli. J'ai celle-là aussi qui n'est pas de la Stamperia et qui est un doré. Alors, je n'ai pas senti celle-là parce que ce que j'adore, c'est les reniflés. Elle sent quoi celle-là? Oh, je sais pas, mais ça sent bon. Ça sent l'atelier de chaussures de mon grand-père. Et celle-là, je te jure, elle sent l'orange amer. C'est impressionnant. Voilà, donc là, il s'agirait d'aller se laver les doigts. Il faut que je me rachète des lingettes bébé. Parce que je les économise tellement. Je ne vais plus les économiser d'ailleurs maintenant. Je les économisais tellement que ce qui me reste à sécher. Donc autant vaut-il quand même pas trop les économiser. S'en servir plutôt que de les jeter sèches. Alors je m'en sers toujours, mais elles sont sèches. Il n'y a pas une gouttelette d'eau là? Une petite gouttelette d'eau. Voilà. Hop, hop, hop. Du coup, c'est super. Hein. Moi, je dis un tuto où vous me regardez en train de me laver les mains. Moi, je dis que c'est vachement utile. Et ici, on va venir... Alors, c'est pas de la wax, donc il va falloir faire très gaffe. C'est de la peinture. Donc, on va tricher. On va tricher. On va prendre... très peu de peinture. Et on va la faire sécher. Voilà, on va la laisser un peu sécher toute seule. Et là maintenant, on peut un peu oxyder. Alors il faudrait quand même que ça fasse... Voilà, faut pas en mettre de partout, mais il faut que ça fasse quand même un peu de vert, quoi. Ah ben bien. Oh, ça c'est réussi. Alors avec pinceau plus doigt, ça donne à peu près ce que je veux. Bon là c'est un peu trop. Alors c'est pas grave quand c'est un peu trop, vous vous inquiétez pas. Un petit coup de wax et hop. Oh putain, j'en ai mis beaucoup de la wax là. Au nom d'une pipe. Alors, entre trop de wax, trop de verre, je remets de la wax, je remets du verre, je remets du cuivre, je remets du verre. Je remets du cuivre, je remets du verre. Ma foi, il se peut qu'au bout d'un moment, ça ressemble à ce que je veux.
Et donc, vous faites un peu oxyder votre cuivre. Bon, je suis pas très forte. Je suis vraiment pas très forte, mais voilà, écoutez, c'est pas du tout artistique. En gros, un enfant de maternelle fait mieux que moi. C'est pas de la fausse modestie, hein, c'est une simple constatation. Je ne suis pas douée pour la peinture. Voilà, j'aurais peut-être pas dû essayer de l'oxyder. Mais j'ai acheté tout ça pour apprendre. Donc, je m'attendais à ce que les peintures soient un peu plus sèches, mais c'est vrai que c'était les couleurs qui me plaisaient. Peut-être que quelque part, je m'attendais bêtement à une... Je suis peut-être plus douée avec de la wax qu'avec de la peinture. Donc voilà, peut-être un jour, il faudrait que je m'achète de la wax de ces couleurs-là. Mais je veux apprendre. Je veux apprendre, je veux apprendre, je veux apprendre. Il doit y avoir une solution. Je sais pas, je vais chercher des tutos de mix média. C'est vrai que j'ai jamais le temps de regarder les tutos des autres, mais là, il va falloir que je m'y mette. Pour le mix média, il n'y a pas de secret, il va falloir que je regarde des tutos. Bon, tout ça, ça va aller au lavage. Mais ma table est à peu près propre. Donc, on recommence. Il faut quand même que je finisse mon hublot. Où est le bord du hublot? Là. Je veux pas qu'on voit la marque rouge du bord là. Et je veux pas qu'on voit la colle non plus. Ici, j'ai encore découpé une petite bande et j'ai légèrement ancré le bord pour cacher la coupure blanche. J'essaye, désolée si je suis pas exactement sous la came, mais j'aimerais bien ne pas mettre des restes de peinture là sur mon truc. Ouais, ben c'est déjà fait. On va dire que c'est l'aspect vieilli, hein? Oh, en fait, je dois en avoir sur les doigts, je dois en avoir partout. Je vais aller me laver. Et là, je vais coller le hublot. Ici. Je suis pas très douée, hein. Franchement, je suis pas douée. Est-ce que ça aurait été beau? Je sais pas. Parce que maintenant que j'ai cette tâche là, je me dis que je peux faire pire. Je me dis que je peux encore empirer le boulot en mettant des taches de peinture à la compte partout. Non, vous croyez pas que c'était possible d'empirer? Ben regardez. C'est possible. Non, mais sans déconner. Tu le crois que quelqu'un est capable de faire un truc aussi moche? Allons-y joyeusement. Ah ben maintenant, il faut assumer, là. Il faut aller jusqu'au bout, là, maintenant. En plus, on ne peut pas aller au bord avec le doigt. Ah, par contre, le cuivré est magnifique. Hein. Quand tu le fais briller à la lumière, là. Mon résultat à moi est catastrophique, mais le cuivré est magnifique. Même sur papier, là, c'est terriblement beau. Ça, j'avoue que c'est beau. Alors, est-ce que ça va compenser la mocheté de ma façon de l'étaler? Moi, j'ai un doute. Est-ce que j'aurai des poils bien souples? Ouais.
Bon là, il y a un moment, il faut assumer, il faut faire quelque chose. Le but, c'était de vous montrer ce que ça donnait sur papier blanc. Ah bah, bravo, la gueule du papier blanc, quoi. J'aurais fait au pinceau depuis le début, ça serait peut-être moins moche. Et puis, il aurait fallu que je le fasse avant de coller les choses, parce qu'on a du mal à venir au ras du bord. Bon, bref, vous faites comme vous pouvez. Alors là, vraiment, n'essayez juste pas de faire comme moi. Enfin, vous avez vu le résultat dégueulasse. Donc, vous savez déjà ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, à vous de trouver ce qu'il faut faire. Peut-être je pourrais nommer ce tuto voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. Ne faites pas les tutos le jour où vous êtes fatigué. Ne passez pas la wax avec le doigt sur un papier lisse. Mon Dieu, le massacre. Et alors après, si on voulait s'amuser, on mettrait un peu du doré. Tu vois ? Parce que, par contre, j'ai une très grande capacité à être capable de faire pire. D'empirer les choses. C'est-à-dire, sur un cuivré raté, tu mets du doré, histoire de bien faire une catastrophe nationale. Bon, voilà. Commence à mettre plein les doigts et faire une mocheté. Ah ça, franchement, c'est... Ah ouais, puis là, en plus, j'avais pas vu, mais le doré est allé trop loin. Je voulais faire que la tranche, et ça m'a mis du doré trop loin. Ah, c'est particulier, hein, c'est du Odile, voilà. Le seul endroit qui est joli, c'est le bout des doigts. Le bout des doigts a une couleur super sympa. Voilà, peut-être je vais lui offrir mes doigts. Donc voilà un bateau, une coque de navire en cuivre avec un petit hublot. C'est un navire qui a beaucoup souffert hein, et qui, par le hublot, regarde un bateau qui est en parfait état. Voilà, donc là je vais essayer. Ah ben j'en ai mis évidemment à l'arrière, mais là comme on peut mettre une photo, c'est moins grave. Je mettrai des emplacements photos pour cacher la misère, les traces de wax ailleurs. Si vous n'avez pas toutes ces wax, vous avez ça. Qui peut vous permettre de faire le même merdier. Alors, est-ce que j'ai encore un doigt propre? Ouais, on va dire que celui-là, il est à peu près propre. Ça peut un peu faire le même effet. Alors, il faut très très légèrement, mais j'ai plus d'eau, très très légèrement mouiller votre doigt. Ouais, mais à peine. Ça peut faire un peu le même effet. Voilà. Hein, ça, vous pouvez tricher en utilisant ça si vous n'avez aucune wax. C'est pas formidable, mais ça peut... Oh, ça sera pas bien pire que ce que j'ai fait moi. Avec du très bon matériel. Hein. Avec du matériel Stamperia, quand même, je suis capable de faire des horreurs. Voilà. Donc, je vais arrêter là. J'ai pas fait la carte rouge. Je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Mais je voulais vous montrer que... En fait, même si elle était faite, mettons que j'ai mis... Il n'y en a pas des découpés? Si, il y en a une de découpée. Voilà. Admettons que j'ai mis une jolie carte dessus. On est d'accord que rouge sur fond rouge, c'est pas possible. Hein? Donc, ou bleu ou blanche. Ou, éventuellement, couleur dégueulasse. Voilà. Ça peut faire. Mais pas rouge sur fond rouge. Ok? Donc, je m'arrête ici parce que j'ai beaucoup de choses à laver. Et puis, je fais une petite pause et je reviens pour la suite. Bye bye, à bientôt!